welcome to Metacravate, the ultimate channel to get news, fun and important information about the Web 3.0. Please welcome Elise and Nicholas. Salut, c'est Élise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 4 de Métacravate. Et sans transition, j'aimerais quand même, avant que tu parles, remercier nos 33 abonnés, parce qu'on est quand même passé de 8 à 33 en 3 vidéos, et c'est pas rien. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, parce que c'est ce qui nous prouve en fait que le contenu vous intéresse. Allez, c'est parti pour l'entrée. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité cette semaine, Élise ? Alors écoute, moi j'ai deux petites choses assez rapides, mais assez sympathiques quand même, dont je souhaiterais parler. La première, c'est parler de Nouvelle Terre avec Jésus. Donc ce n'est pas une blague. Et en fait, nous avons un collègue qui s'appelle Jésus Serrano et que je suis sur LinkedIn parce qu'il fait pas mal de choses justement avec la VR et la 3D. Or, ce collègue a posté donc un genre de team building qui a eu lieu, un hybride meeting avec une société espagnole qui s'appelle Bravent, qui est spécialisée dans la transformation digitale. Et dans cette vidéo, tu peux voir en fait qu'ils ont fait un espèce d'événement d'équipe en mode Squid Game où ils ont fait plusieurs épreuves, dont celle, si vous avez vu la série, avec les dalles de verre au sol. Et ça a été fait donc sur Altspace VR, hein, et le rendu est assez sympa. On peut rapidement imaginer des petits jeux d'équipe comme ça faits avec cet outil. Si je me rappelle bien de Squid Games, le but c'est quand même d'éliminer des gens. Le but c'est une qu'ils drôle de soient tous façon de faire morts un sauf team toi. meeting. Ouais. Non mais bon, après c'est pas une série que j'ai trouvée mémorable. Mais je trouve ça sympa de voir qu'on arrive à reproduire quand même des films et des jeux avec la VR afin d'y jouer soi-même. Et la deuxième petite actu, écoute, je ne le savais pas, figure-toi que Atari a lancé un casque de VR, je crois que c'était en 95 ou 96. Alors c'est assez sympa, là je suis en train de regarder une vidéo où il joue donc en VR à Missile Commande 3D, ça envoie quand même du lourd. C'est-à-dire que là, on est dans l'actualité d'il y a 30 ans, mais bon. On n'a pas dit que c'était l'actualité, là on a dit que c'était l'entrée. Donc, les graphismes pour l'époque sont plutôt pas mal. Non mais c'est marrant parce que du coup on voit quand même que la mode est en éternel recommencement, au sens où c'est quelque chose qui est déjà sorti en 95, les casques VR, les jeux en VR, et bon, avec les graphismes de l'époque bien sûr. Et là on ressort exactement la même chose en ayant complètement oublié que ça a déjà existé. En tout cas moi je le savais pas. Bon. Et toi, de quoi tu voudrais parler en entrée ? Alors, écoute, moi, je ne sais même pas expliquer comment je suis tombé sur cet article-là, mais un article en japonais sur une société qui s'appelle la JR West. Donc, JR, je crois que c'est le Japan Rail ou un truc dans le genre, et donc c'est leur SNCF local. Et en fait, ils ont développé un robot de maintenance, ou ils sont en cours de développement d'un robot de maintenance. Donc là, les photos devraient s'afficher si j'ai bien fait le montage. Et ce robot de maintenance qui est super intéressant, donc déjà à la mode japonaise, il a vraiment, voilà, c'est un beau gros robot avec 2 grands bras, une tête, etc. Et il est piloté par un opérateur qui est dans une cabine au bout du bras articulé qui soutient ce robot. Et dans cette cabine-là, il a un casque VR avec un retour d'ailleurs de force sur les actions qu'il mène avec le robot pour sentir les déséquilibres. Et grâce au casque VR, c'est comme s'il était dans le robot, l'emplacement du coup des caméras qui sont dans la tête du robot. Et il peut faire des opérations de maintenance, porter des charges lourdes, faire des opérations qui sont en hauteur, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors j'en attendais pas moins du Japon parce qu'ils sont souvent sur l'aspect robotique assez évolué en avance, même s'il y a des choses qui se passent côté américain, etc. L'architecture, avoir un casque VR et pouvoir piloter ce robot, je me dis finalement la prochaine étape c'est de rester chez soi, hein, plus besoin d'être dans une cabine, et puis de piloter les robots à distance et de faire les opérations de maintenance comme on le ferait en fait physiquement, sauf qu'on le ferait dans un univers virtuel avec un casque virtuel. Eh bien, maintenant, on va passer au plat. Et pour le plat, tu avais envie de nous parler d'un truc un peu particulier, un peu transhumanisme, j'ai l'impression. Un tout petit peu, oui. Un tout Au petit peu. sens où, en fait, on a déjà évoqué en fait des sociétés qui travaillent sur les deadbots, sur les transferts d'IA, etc. Mais si on suit quand même la chaîne logique des choses, on devrait peut-être commencer effectivement par le transhumanisme de premier niveau, à savoir l'amélioration de l'homme. Et donc, c'est un sujet qui est très fréquemment évoqué.
Sans vouloir faire un parallèle vers le jeu vidéo, mais je pense, évidemment à Deus Ex. Deus Ex, pourquoi je le mentionne? Parce que ça vient donc de Deus Ex Machina, qui est une expression en théâtre qui signifiait Dieu sorti de la machine. Tout simplement parce qu'à l'époque, au théâtre, pour faire apparaître Dieu, il y avait un système de mécanismes et de poulies et un gars qui descendait sur scène, quoi. Donc, Deus Ex, qui est une dystopie futuriste de transhumanisme, au sens où les personnes sont, améliorées par des implants. C'est un film assez sympa, mais c'est surtout un parallèle intéressant avec la réalité, puisque nous ne sommes pas sans savoir que Elon Musk travaille au Neuralink, qui est un projet très intéressant. Je ne sais pas si vous le suivez. Bon, au-delà du fait qu'il a permis à un singe à jouer à Pong, par la pensée, parce que j'avoue qu'en termes d'évolution, c'est pas super impressionnant, et le fait que le singe soit mort ne rajoute pas non plus à sa superbe. Pour faire un parallèle avec, la réalité, ça existe déjà, ça a déjà été testé sur l'homme, ça s'appelle des interfaces neuronales directes. Elles existent en mode invasif, non invasif et partiellement invasif. Donc, les non invasifs et les partiellement invasifs restent intéressants, mais c'est pas le sujet là tout de suite. Je pense aux IND invasifs qui sont donc des implants que l'on va faire directement dans votre cerveau. On va ouvrir la boîte crânienne et on va vous placer cette, jolie petite puce, là où il J'ai faut. hâte, j'ai très hâte. Ah non, non, mais attends, parce que pour l'instant, c'est évidemment pour des gens qui ont pour soigner des handicaps ou des pertes de vue, des choses comme ça. Ça a été testé donc, par exemple sur, Johnny Ray en 97 qui après une attaque cérébrale, ne pouvait plus, bouger et on lui a implémenté cette IND en 98 et bon et il a fait, une rupture d'anévrisme 4 ans plus tard. Mais il n'empêche que, pendant 4 ans, il a commencé à réussir à retrouver une certaine, motricité. Ça a été également testé en 2005 par, Matt Nagle, qui lui était tétraplégique pour le coup et qui a été la première personne à pouvoir contrôler une main artificielle. Bon, il est mort aussi quelques années après, hein, sans doute d'une rupture d'anévrisme également. La cause de la mort n'est pas précisée. Mais bon, disons que quand même, voilà, ce sont des tests qui sont super intéressants au sens où on a permis de retrouver la vue à des aveugles, on a permis à des personnes enfin, qui étaient paralysées de pouvoir rebouger et je trouve ça assez impressionnant. Donc je mise de gros espoirs sur Neuralink parce qu'on est quand même, plus de 20 ans après les premiers essais des IND invasives Mmh. et les buts, annoncés en tout cas par Elon Musk sont plus que louables puisque c'est pour effectivement pour soigner des handicaps. Ah ouais, c'est des sujets qui sont assez passionnants, après, qui posent toujours des problèmes d'éthique. Dans une moindre mesure, on a les fameux cœurs artificiels, là, qui sont développés en France maintenant depuis quelques années. Mmh mh. Donc potentiellement, il y a pas de mal à avoir, enfin, il y a pas de mal, en tout cas, c'est éthiquement parlant, on va dire, bon, remplacer un cœur défaillant par un cœur artificiel, on peut pas dire qu'il y ait, de problématiques particulières, mais néanmoins, on peut toujours après pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin et se demander si, bah, finalement, on pourrait pas avoir un cœur qui soit un peu plus performant pour courir plus longtemps, pour courir plus Et vite, ben, pour c'est voilà, justement ce que te permet de faire, Deus Ex, puisqu'effectivement ton exactement. personnage, le beau Adam Jensen peut être pucette partout pour devenir, plus endurant, plus fort, plus discret, faire des chutes, 4 fois supérieures à la normale sans se blesser et cetera et Ouais. cetera. Non, mais ouais, je sais que, particulièrement dans la Silicon Valley, on a, un ensemble, d'entrepreneurs, on va les appeler comme ça. Et que ce soit d'ailleurs chez Meta, que ce soit Elon Musk, mais d'autres aussi y participent. On parlait notamment des fondateurs de Google qui sont dans cette démarche-là, un peu transhumanisme, où, bah, leur idée, c'est, d'essayer de faire en sorte que, pour faire simple, hein, l'homme soit immortel, ne puisse plus avoir de maladie, soit augmenté dans le sens où il puisse, piloter à distance un certain nombre, d'objets ou de drones et ce genre de choses. Bon, c'est une démarche qui est sur le concept, enfin sur le principe, médical, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire, permettre à des personnes qui ont un handicap, bah, de pallier à ce handicap, que ce soit de la vue, que ce soit de la motricité. Je veux dire là, a priori, c'est des choses qu'on peut tout à fait accepter. Mais l'étape suivante, parce qu'on sait qu'ils ont toujours des arrière-pensées ces personnes-là, est un peu plus discutable et c'est là où en fait on rejoint aussi, et c'est très lié au métaverse, il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment là-dessus. On rejoint l'idée qu'on a des entreprises privées qui aujourd'hui prennent un tel pouvoir et une telle place que ça pose des questions au sein même de l'organisation et de notre société et de ce qu'on veut y faire. Et du coup, bah, là, ce sujet-là, alors il est flagrant, hein, il est évident, mais il y a plein d'autres problématiques, qui vont apparaître, à travers le métaverse, le web 3.0, puisqu'on parle de technologies qui fondamentalement changent la donne, que ce soit en matière de paiement, que ce soit en matière, de santé, que ce soit en matière de traitement des données et cetera. Mmh. Donc je trouve ça, hyper intéressant et
Bah, tu l'as dit, ça fait plusieurs années que ça existe, en tout cas, que les recherches ont débuté. Et là, on arrive à un moment charnière où, bah, la technologie maintenant, elle est prête quoi, quasiment. Donc on va aller de plus en plus loin. À titre personnel, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme implant? Imaginons on est, 20 ans plus tard, qu'est-ce que tu aimerais toi avoir comme implant qui te permettrait d'augmenter tes capacités? Je sais pas, la vue super loin, tu sais? Voir de super loin. La vue ah ouais, ouais, un peu, Voir vraiment les bateaux à l'horizon, les oiseaux dans le ciel, les avions pas qui passent mal, au-dessus de pas mal. toi, Ouais, ça ouais, pourrait être c'est vrai. stylé, hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je crois que moi, j'hésite. Je dois avouer que les ouais, tout ce qui est lié à la vue, que ça pourrait être aussi, une vision de nuit, tu vois? Je trouverais ça Ouais, plutôt grave, ah cool. j'avoue la vision nocturne. OK, en fait, je dis la vision nocturne. On part sur la vision nocturne. Donc Elon, si tu nous entends, Mmh, voilà, tu as tes 2 mmh, premiers clients pour la mmh. vision nocturne. Ça et Hein, je te puis, donnerai l'adresse, la pour le connexion kit. au cœur artificiel, bien sûr, pour, qui batte pour toujours, Évidemment, ça va de soi. évidemment. Bon, ben, en attendant tout ça, on va quand même prendre le dessert et le dessert, pour cette semaine, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors moi, écoute, c'est très simple. J'ai reçu un mail de Meta dans ma mailbox, que vous avez peut-être reçu aussi, parlant des lancements VR les plus attendus sur l'Oculus. Donc, parmi ces jeux, on retrouve des géants, bien sûr, comme Walking Dead ou Ghostbusters. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça va donner en VR avec les manettes et le casque, mais ça peut être assez intéressant. Bon, des trucs de sport, ça c'est chiant. Et, et Resident Evil 4. Alors là, je t'avoue que je suis assez intriguée parce que déjà sur Wii, j'ai réussi à grave flipper en jouant à Resident Mmh. Evil et je te parle de ça en pleine journée, en plein soleil, quand même, bon, j'étais pas rassurée, hein. En termes d'immersion, je pense que ça peut être super intéressant, mais à mon avis, il faut être un peu accroché quand même, hein. Et bien, de mon côté, j'invite, les personnes qui n'ont pas encore forcément de grande expérience dans le métaverse, de se connecter sur, Roblox. Donc Roblox, ça fait Mmh. quand même quelques années maintenant que c'est, connu. C'est un environnement un petit peu à la Minecraft, où on a des créateurs qui vont, produire des mondes, en fait, avec, bah, toutes sortes d'activités. Ça peut être un monde où on va tenir un restaurant, ça peut être un monde où il faut construire un parc d'attractions, ça peut être un monde, avec, plein d'énigmes à résoudre, enfin voilà, ou des challenges et dans cet univers-là, donc qui est un univers, assez libre en fait dans la partie créative, dans cet univers-là va se tenir ce week-end. Alors quand je dis ce week-end, c'est au moment où je pense la vidéo sera publiée sur YouTube, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour avoir les news, fraîches, quoi. Hem, donc c'est samedi, donc c'est 10 heures locales, heure américaine, donc je pense ça va être 16, 17 ou 18, chez nous. J'ai pas fait gaffe exactement, au décalage horaire et on va avoir donc dans l'univers Roblox un événement musical, donc probablement avec des concerts, avec des chanteurs, que je ne connais pas malheureusement, donc je me garderai bien d'en parler parce que je voilà, je sais même pas comment ça se prononce, donc je veux pas faire d'impair. Mais donc on est là dans réellement ce que devrait ou ce que, en tout cas, est l'aboutissement du métavers, c'est-à-dire des événements virtuels de grande ampleur avec de la musique, avec probablement aussi, des objets virtuels qui seront, donnés, qui seront disponibles, des achats qui seront également faits. Logitech sera présent, donc qui sponsorise un peu, l'événement, donc j'imagine qu'il y aura des choses à gagner. Donc voilà, c'est une bonne façon. Alors installer Roblox, franchement, ça prend, 2 secondes, vous l'avez dans tous les stores et ça peut être une bonne façon de découvrir un peu qu'est-ce que c'est que ces univers métaverses, de mettre un petit pied dedans et de manière un peu fun avec, bah, des gens qui danseront, avec des avatars qui chanteront, ça peut être très, très sympa. OK, donc l'épisode 4 arrive à sa fin. On espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à like, à vous abonner, nous, ça nous encourage. Continuez à nous envoyer vos retours sur LinkedIn, sur Teams, comme vous le faites déjà. Eh bien, à la semaine prochaine pour l'épisode 5. Salut! Ciao. Voilà, c'est tout pour WAM. Mmh. Il fallait que j'écoute ce que tu disais ou pas? Il y C'était a pas la même plus peine? de il y a plus de C'était pas respect. la peine, c'était Il y a pas la plus peine. OK, il y a plus donc de respect. c'est quand tu veux. Heu